Salut à tous, aujourd'hui c'est un grand jour. On va reparler de notre bon vieux Gamix13. Dans cette vidéo, on va se pencher sur un prank de Gamix13 et Zantar, qui d'après eux, est destiné à leur communauté. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que comme d'habitude avec Gamix13, il y a une part de malhonnêteté et de danger dans ce qu'ils ont fait. Le 22 février 2021, une story sort sur le compte Instagram de Zantar, dans laquelle on discerne une agression avec des cris, visiblement ceux de Zantar. Nickel sa mère. On comprend alors que Zantar s'est fait agresser. Le lendemain, Gamix13 sort alors une vidéo intitulée Zantar s'est fait tabasser et a disparu. No prank. Donc je calcule pas le bail. Sauf que demain matin je me réveille, j'ai 17 appels manqués, de personnes différentes, des amis, de la famille. T'as vu ce qui est arrivé à Zantar, mon Insta, dans les messages privés, je vous en parle même pas, c'était le boucan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zantar il s'est fait taper? Nanani, nanana. Écoutez, je vais pas m'avancer et je vais pas vous mentir. J'ai essayé d'avoir des nouvelles de Zantar, j'ai pas réussi à avoir de ses nouvelles. Pour l'instant il répond pas. J'ai appelé sa mère, j'ai tout fait, pas de nouvelles de Zantar. Et je vais pas vous mentir. J'ai essayé d'avoir des nouvelles de Zantar, j'ai pas réussi à avoir de ses nouvelles. Et je vais pas vous mentir. Très bien, visiblement Zantar a réellement disparu, et Gamix13 nous fait savoir qu'il n'a plus de nouvelles de lui, et qu'il a appelé lui et sa mère. Et retenez bien cette information. Il a tout fait mais aucune nouvelle. Donc maintenant je vais vous demander de vous mettre à sa place. Si votre ami met une story plus qu'inquiétante où vous l'entendez crier, et qu'il ne donne plus de nouvelles à partir de là, vous appelez sa mère, et ça n'aboutit à rien. Que faites-vous? Si vous avez répondu à cette question, que vous appelez la police pour signaler sa disparition. Félicitations, vous êtes un être humain normalement constitué. Voyons maintenant ce que Gamix13 compte faire. Ce que je vais faire, c'est que demain, direction Paris, pour aller le chercher frère, le trouver. Ben voyons. Et tu comptes faire comment? Tu vas frapper à toutes les portes de la ville? En tout cas, la hagra ça paye jamais. Quand je dis la hagra, je parle pas d'un mec qui se fait tabasser par un mec moins fort ou quoi. Si moi je vais chercher un mec musclore comme ça, je lui dis hey, petite salope, t'es une petite pute et qui me tabasse, c'est pas de la hagra, c'est bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à pas chercher quelqu'un de plus fort que moi. Par contre, tabasser quelqu'un à 5-6, ça c'est de la hagra. Et connaissant Zantar, c'est pas lui qui a dû chercher la merde. La Hagra, comme tu dis, est un mot qui s'apparente à l'humiliation d'une personne, en le victimisant en public, par exemple. Toi et Zantar, ça ne vous rappelle rien? Avec ta communauté, ils hackent des putains de serveurs, des voitures qui explosent. Et la dernière fois, tu félicitais un gros con parce qu'il avait foutu le sbul sur le serveur de Momo parce qu'il y avait des véhicules qui explosaient partout. Tu le félicitais. Et maintenant, du coup, tu as dit que tu voulais me tester ou je sais pas quoi. Regarde. Je vais pas t'envoyer par terre parce que je vais t'envoyer à l'hôpital. On va se faire tomber, fais-moi tomber. Vas-y, fais-moi tomber. Bah, fais-moi tomber parce que t'as dit je vais faire quoi, je vais faire quoi. Vas-y, vas-y. C'est ça des balais laser, tu les connais les balais laser? C'est ça les balais laser. Reste par terre, c'est ça des balais laser. Tu les connais les balais laser ou pas? L'argent sera pas une balai laser. Alors va t'asseoir. C'est mieux pour toi. Bon, laisse-le. Pourquoi tu veux le mec qui connaît? Laisse-le. Pourquoi tu veux le mec qui connaît? Laisse-le. Alors, c'est cool? Que penses-tu de cette scène Gamix13? c'est que souvent quand les gens ils sont en groupe, ils vont chercher des ennuis là où il n'y en a pas. Pour essayer de prouver à son pote, et regarde, t'as vu, je t'ai tapé. Eh, t'as vu, je t'ai tapé. Eh, t'as vu, je suis capable de faire ça. Donc toi et Zantar avez humilié Béliaroth en groupe, et en public. Arrête de faire l'hypocrite maintenant. C'est pas parce que je suis quelqu'un de gentil, respectueux. De montrer aux gens que je suis forte et qu'il n'y a rien qui m'atteint. Qu'au final, il m'a détruit. Et je pense que chaque personne qui va rentrer dans sa vie, il est détruit. Qui me met sous terre, Qui te salit? qui me salit. C'était pareil pour ton ex, hein. Ah oui, les sous. Pour les sous. Maintenant, c'est quoi Et le moi, seul Moi, concours? c'est le concours, c'est mes placements de produits. Arrête, un moment, passe à autre chose. T'as ta petite meuf maintenant, tu fais ta vie. Aussi, merci, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent dis merci à GMT. Mais je lui dis merci, je suis très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je t'en remercie encore. Mais supprime-moi de ta vie, ça y est, c'est bon. Tu cherches toujours le petit truc pour me rabaisser. Et ça emmène quoi? Au harcèlement. Gentil et respectueux qu'il dit. On est des gens tranquilles, on cherche pas la merde, on est zéro violence, on cherche pas la merde. Et quand tu salis le nom de ton ex en public dans tes vidéos, tu cherches pas la merde.
t'étais censé parler de Zantar, tu passes ton temps à te faire des éloges et à te faire passer pour un ange. T'es loin d'être un bon gars, et c'est pas en répétant que si, que tu le seras automatiquement. En résumé, Zantar a disparu, Gamix13 part le chercher demain, et accessoirement, il rappelle à ses abonnés que c'est un saint, qu'il est gentil respectueux, bref que c'est un bon gars quoi. Le lendemain, Gamix13 poste une photo sur Instagram, visiblement il a retrouvé Zantar. N'attaque par le Maroc ni l'Algérie. Le mélange est explosif. 4 contre 3 alors qu'on voulait juste parler. Oula. J'ai hâte de voir la vidéo. Il poste donc une vidéo sur YouTube le même jour intitulée « On a retrouvé Zantar, c'est parti en bagarre ». Il y aura une vidéo qui sortira je pense tout à l'heure sur ta chaîne. De toute façon là tu bouges pas, tu restes à Lille avec moi pour l'instant. Et je pense qu'il va redescendre avec moi à Grenoble pour l'instant, il va rester un peu avec nous. Je pense qu'il a besoin de passer un peu de temps avec nous. En ce moment il arrive que des galères aussi. Pauvre Zantar. 3 contre 4 là, bizarrement, c'était plus la même chose. Vas-y Zantar, je te laisse expliquer rapidement aux abonnés ce qui est arrivé hier, vas-y. Bah tout simplement le premier jour, je rentrais, il était 1h30 du matin. Ouais. Il était 1h30 du matin et clairement en fait le mec il savait où j'habitais, il m'attendait en bas de chez moi en fait. C'était de la gratuité. C'était pas par rapport aux anciennes histoires que j'avais eues, comme je vous avais raconté, les histoires que j'avais eues, contrôle judiciaire, tout ça, nanana. Je les connaissais pas les mecs, enfin je les ai connus après parce qu'après tu sais ça parle dans la ville. Ouais bah oui bah. Ça parle dans la ville, tu sais après où les mecs qui traînent, ça va vite. Je vais dire dans ma vidéo, le monde est petit. Je vais dire dans ma vidéo. Ça va trop vite. Allez le lendemain je savais qui c'était, je savais où il traînait. Et bah du coup moi j'ai pas donné de nouvelles sur les réseaux parce que du coup bah ils avaient mon téléphone du coup. Et oui, ils avaient mon téléphone, j'avais plus de téléphone et j'étais allé chez mon pote parce que je me voyais pas. Là ce que vous voyez là, hier j'étais 30 fois plus bleu que ça, etc. Sérieusement, est-ce que quelqu'un y croyait encore à ce moment-là à leur histoire? Ils ont du putain de maquillage sur la gueule, et l'autre te dit, hier j'étais 30 fois plus de bleu que ça. Déjà ça veut rien dire, et puis c'est totalement faux. Vous vous êtes maquillé pour faire croire qu'on vous a frappé. On est parti à 3. Le pote à Zantar, chez qui il était Zantar et moi. On voulait partir juste pour parler et pour que la personne qui a eu un problème avec Zantar règle le problème avec Zantar et uniquement avec Zantar. C'était ça le truc. Vous le savez, on est dans un monde de putes, vous l'avez dit hier, ça fait plus de 1v1. Ça veut boulette. On est arrivé, on était 3, ils étaient 4. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Eh non, mettre ton pote qui a voulu frapper Zantar seul contre Zantar, ça va pas. Je me suis mis en avant pour discuter avec eux, pour essayer d'arranger le truc, en mode bah si t'as un problème avec lui, là maintenant ils vont découdre, règle le problème maintenant avec lui. Comme des hommes, on n'est pas venu à 40, on n'a pas pris de voiture, on n'est pas dans les délires de vengeance, ça sert à rien. Retenez comment ils sont convaincants quand ils racontent l'histoire. Voilà. Bref, la famille, prenez soin de vous, d'Amifa. Vidéo qui arrive sur la chaîne de Zantar, je pense. Vers quelle heure tu voudrais sortir ta vidéo comme ça, vous allez dire, on va voir. Ils comprendront un petit peu toute l'histoire. 20h, 21h, un truc comme ça. Zantar va donc nous expliquer en détail ce qu'il s'est passé sur sa chaîne. Ils auraient pu le faire dans cette vidéo, mais non, autant faire traîner l'histoire le plus longtemps possible, avec tous les vues que ça fait. Ce serait dommage de pas en profiter. Zantar sort donc sa vidéo intitulée « Putain ». C'est un putain de clip de rap. Ils ont fait tout ça pour un putain de clip de merde. Il y a eu des milliers de messages de soutien des communautés de Gamix13 et Zantar, qui se sont inquiétés pour lui, et pendant ce temps il devait bien se marrer. Gamix13 sort une vidéo pour expliquer ce prank. C'est son clip où vous le voyez tout simplement défiguré. C'est un clip qu'il a fait pour sa mère. Et en fait, tout ça, c'était une promotion. Une promotion? Faire croire à des milliers de gens que Zantar s'est fait agresser, et qu'il a disparu, c'est une promotion. Vous avez un sérieux problème les gars, et regardez Zantar qui est tout fier, alors qu'il tirait une tête de dépressif dans les précédentes vidéos. Il a bien joué la comédie. On a la preuve que ce sont de vrais acteurs, donc la prochaine fois qu'une vidéo sort où ils salissent le nom de quelqu'un, comme ils l'ont toujours fait, et qu'ils font les mecs tristes, comme Zantar dans sa vidéo où il mentait sur Yasmina. Retenez bien ce fameux prank qu'ils viennent de faire, et je suis sérieux, souvenez-vous-en, de ce jeu d'acteurs dont ils ont fait preuve pour vous mentir. J'explique rapidement, vous allez tout comprendre. Avant-hier, j'étais en train de dormir tranquille, et d'un coup, je reçois plein de notifications sur mon téléphone. Zantar s'est fait tabasser, Zantar s'est fait tabasser, Zantar s'est fait tabasser. Comme vous tous, je regarde la story de Zantar, je le vois en train de se faire tabasser.
Et comme vous tous, j'y ai vraiment cru. J'appelle Zantar, je lui dis Zantar, qu'est-ce qui s'est passé et tout là. Il dit frère, c'est pour mon clip. Il dit mais comment ça? Il dit mais frère, je t'ai parlé d'un clip il y a un mois. J'ai fait un clip où je me faisais casser la gueule dans le clip. En gros, où j'ai la gueule fracassée dans le clip. Il dit c'est pourquoi que t'as fait ça? Il me dit c'est pour la promotion. Je dis ok, on va te donner un coup de pouce. Mais je lui dis putain, préviens. Il m'a dit ouais, mais je t'ai prévenu il y a un mois. Sauf que moi, je m'en rappelais plus. Donc Gamix13 était bien au courant avant de poster sa première vidéo, donc quand il disait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zantar il s'est fait taper? Nanani, nanana. Écoutez, je vais pas m'avancer. Et je vais pas vous mentir. J'ai essayé d'avoir des nouvelles de Zantar. J'ai pas réussi à avoir de ses nouvelles. Pour l'instant, il répond pas. Bah il vous mentait. Il est fort votre tonton, pas vrai. C'est parti, c'est loin. Très loin même. Trop loin. La police de sa ville est tombée sur ma vidéo. Et ils ont débarqué carrément chez lui, chez Zantar, pour voir si c'était vrai, si c'était vraiment fait kidnapper. Même l'avocat. C'est allé vraiment très très loin. Encore heureux que c'est parti loin. Vous avez fait croire à une agression et à une disparition à des milliers de personnes. Vous êtes complètement débile ou quoi? Vous faites perdre leur temps à des policiers qui ont bien mieux à faire que s'intéresser à des crétins comme vous, et vous racontez ça fièrement. Certains vont dire ouais c'est de la merde ce que vous avez fait là. Je peux vous l'avouer, ok, pas de soucis. Mais quand c'est un rappeur américain qui fait ça ou quelqu'un d'autre, on dit oh c'est un coup de génie, bravo. Quand c'est un français ou un marocain ou un arabe, ça va le tailler, tu vois, ça va le descendre. Arrête de te victimiser, ce que t'as fait c'est de la merde. Que ce soit un américain, un chinois ou un arabe, t'as fait une action complètement débile. Remets-toi en question un peu, au lieu de pointer du doigt les autres. Si on peut pousser pour un son, ça ferait plaisir. Et essayez de prendre ça vraiment bien. D'accord, je sais, oui, ça se fait pas, oui, ok. On comprend. Le mec essaye littéralement d'imposer son idée à ses abonnés. Il essaye à tout prix de les convaincre que ce qu'ils ont fait c'est pas grave. Alors que juste avant Zantar explique qu'il y a eu plein de signalements auprès de policiers. Ils ont fait perdre leur temps à des milliers de personnes dont des policiers. Bref, des personnes qui avaient sûrement mieux à faire que perdre leur temps comme ça. Etc. Là, si vous nous aurez pas appelé, là, si vous n'aurez pas répondu, on aurait appelé les magistrats, on aurait géolocalisé votre téléphone, etc. Voilà, Alors, autre petite chose, ça allait trop loin. la disparition ne devait pas faire partie par contre du truc. Ouais. On a un peu abusé. La promotion c'était simplement que Zantar se fasse casser la gueule. J'ai peut-être fait chaud. Absolument rien de ce qui s'est passé ne devait faire partie de la promotion. Oui, c'est la dernière blague que je fais comme ça, donc la prochaine fois si ça m'arrive vraiment, ça sera pour de vrai. Reporter. Mais Zantar, tu peux dire ce que tu veux maintenant. Si ça t'arrive pour de vrai, plus personne te croira, et tu comprendras réellement que t'as fait le con pour ta promotion. Bref, voilà, je vous ai présenté la promotion du clip de Zantar. Ce qu'il s'est passé montre très bien à quel point Gamix13 et toute sa team sont forts pour jouer la comédie. Et vous vous dites sûrement que Gamix13 a fait ça pour Zantar pour lui faire un peu de promo, alors que c'est l'inverse. Gamix13 ne fait plus autant de vues qu'avant, et pour en faire il est obligé de faire ce style de vidéo qui buzz en une semaine. Il l'a déjà fait 2 fois avec l'histoire de Momo qui a accidenté une voiture de location. C'est dommage, il n'y a aucune remise en question de son côté, il ne se rend pas compte que c'est en faisant ce genre de choses que sa chaîne va réellement couler. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à la prochaine. À chaque fois, moi, les justiciers d'internet, c'est des gros cassos qui parlent de moi. Je vous jure, il n'y a jamais de mecs qui font vraiment des réelles critiques intelligentes, sensées, avec du recul. C'est que des hagounes, que des hagounes.